Tu sais, quand on se lance dans le tricot, on entend souvent des gens dire: «Ah moi je peux pas tricoter parce que je suis pas assez patient ou patiente». Franchement, ça me fait rigoler à chaque fois. On tricote pas parce qu'on est patient, on est patient parce qu'on tricote, dans ce sens-là, hein. C'est bien différent. Je me souviens d'une fois où j'avais décidé de tricoter un pull hyper ambitieux, plein de torsades, quelque chose de magnifique. Le défi ultime. Les premiers rangs, tout allait bien, hein. Bien sûr, on se sent comme Superman. Et parfois, le tricot a ses propres plans, ou j'aime bien dire aussi parfois, quand on fait pas un échantillon, j'aime bien dire que la réalité du tricot revient te mettre une grande claque de réalité dans la figure. Si par exemple tu as eu le malheur de sauter l'échantillon une fois, ça a fonctionné, t'inquiète pas, la deuxième, il y a la sainte pelote qui arrive et bam, claque de réalité dans ta figure, t'as rien compris. Mais la dernière fois, ça a marché, j'ai pas fait mon échantillon. Oui, bah cette fois, non, ça marche pas. Bon là, c'est pas une histoire d'échantillon, c'est une histoire de nœuds. Donc au bout de quelques heures, de quoi je m'aperçois? Ô Seigneur Dieu, il y a des nœuds dans la pelote. Mais genre pas un nœud, des nœuds. Et le nœud de l'enfer. Le nœud que t'as envie de voir dans aucune pelote que tu prends. Vraiment un nœud géant. Et là, j'ai senti toute ma patience se décomposer, fondre comme neige au soleil. J'ai tiré, démêlé, juré. Oui, j'ai juré. Mais rien à faire. Forcément, hein, c'est pas parce que la laine se fait insulter qu'elle va d'un coup se dire « Oh, t'as raison, c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire, vas-y, je me démêle toute seule. » Ce serait trop beau, hein. Donc ce nœud voulait pas lâcher prise, et après 2 heures, je dirais, de lutte acharnée, vraiment j'ai jeté l'éponge. J'ai balancé le tricot sur le canapé. Pourtant, je suis pas une violente hein, d'habitude, hein, mais il faut vraiment y aller pour me saouler. Hein. Et je suis partie faire autre chose. Bien sûr, j'étais furieuse contre la laine, j'étais furieuse contre la marque, vraiment en colère. Et le pire, c'est que j'ai pas touché à ce projet pendant des jours. Ça m'a hantée. J'ai essayé de l'ignorer, mais c'est comme s'il était là à me regarder comme ça, avec son air de tu vas me finir ou pas? Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et ma patience, et j'ai repris le démêlage de ce nœud de l'enfer. Après une bataille épique, je décide au final d'abandonner. J'ai coupé, j'ai jeté. Et je suis allée racheter de la laine parce que c'était ma dernière pelote. Je te jure que cette expérience, elle m'a appris une chose. La patience est une vertu que le tricot teste constamment. Tu penses être patient? Et c'est tricoter avec une laine comme ça. Avec un fil qui fait des nœuds toutes les 10 minutes et qui te permet de faire un magnifique nœud géant. Nœud de l'enfer. Pour te dire, ça m'a tellement traumatisée et je n'ai plus jamais acheté de laine de cette marque.